Un mind map, également appelé carte de l'esprit ou carte heuristique en français, est bien plus qu'un simple outil de prise de notes. C'est une technique visuelle et arborescente puissante, conçue pour organiser, structurer et synthétiser des concepts, des idées, des informations complexes en créant des liens clairs et logiques entre ces différentes données. Une carte heuristique repose sur l'organisation. Le mind map s'articule autour d'un concept central, le sujet principal, placé au milieu de la feuille. L'arborescence est la hiérarchie, des branches principales émanant du centre, représentant les thèmes majeurs. De ces branches se déploient ensuite des sous-branches pour les idées secondaires, les détails, les exemples, etc., créant une structure hiérarchique naturelle. L'association visuelle, l'utilisation de mots-clés, de couleurs, d'images et de symboles stimule la mémoire et facilite la compréhension rapide des liens. Chaque branche est souvent associée à une seule idée ou un seul mot-clé pour maximiser la clarté. Voici quelques exemples d'utilisation en classe: brainstorming et génération d'idées, prise de notes et synthèse d'une grande quantité d'informations, planification et gestion de projets pour structurer les tâches, les objectifs et les ressources nécessaires, présentation de Canva pour organiser le discours et assurer une fluidité logique. En résumé, la carte heuristique capitalise sur le fonctionnement naturel du cerveau, pensée associative et visuelle, pour transformer la manière dont l'information est traitée, mémorisée et communiquée, rendant les concepts complexes immédiatement plus accessibles et maniables. Voici un exemple de carte mentale dont le but était d'organiser les outils de la digitale selon 3 fonctionnalités: l'animation, la création et le partage de ressources éducatives. Pour chaque fonctionnalité, des outils sont proposés. Il est à noter que certains outils disposent de plusieurs fonctionnalités. Par exemple, et comme vu précédemment, Digipad permet de créer des ressources et de les partager. Pour créer une carte mentale, cliquez sur « Utiliser » dans l'onglet DigiMindMap. Une nouvelle page s'ouvre et sur celle-ci, cliquez sur « Créer une carte heuristique ». Donnez un nom à votre carte, choisissez une question secrète et répondez à la question. Ensuite, cliquez sur « Créer ». Sur la nouvelle page, on retrouve un bloc central intitulé « Idée principale » qui sera le point de départ de votre carte mentale. Explorons le menu de l'outil. Les 2 flèches offrent la possibilité de naviguer entre différentes étapes en allant vers l'arrière ou vers l'avant. Les 2 loupes servent à zoomer en avant ou en arrière. Ce bouton permet de recentrer la carte mentale si celle-ci propose de nombreuses arborescences. Un bouton pour sauvegarder vos contenus. Nous arrivons maintenant dans les outils d'édition. Le plus entouré permet d'ajouter un item, donc une arborescence à votre bloc central. Vous pouvez ensuite introduire du texte. Réitérons la manipulation en créant une seconde arborescence et en introduisant du texte. Pour modifier le texte d'une cellule, cliquez sur l'icône représentant un crayon ou cliquez 2 fois sur la zone de texte dans la cellule. Sélectionnez un item et utilisez les outils de mise en forme, mettre en gras ou en italique, souligner ou barrer. Vous pouvez ajouter des couleurs aux items. Sélectionnez l'item et cliquez sur l'icône représentant une pipette. Choisissez une couleur et appliquez-la à l'item. Si vous désirez changer la forme d'un item, sélectionnez-le et cliquez sur ce bouton dans la barre de menu. Vous avez le choix entre 2 formes, rectangulaire ou ovale. Pour chaque item, on peut ajouter des emojis. Ces représentations visuelles peuvent aider à la compréhension et à la mémorisation de la carte mentale. En complément, voire en remplacement d'un texte, vous pouvez ajouter des liens URL. Si les étudiants travaillent de manière collaborative sur une carte mentale, ils peuvent exprimer leur accord ou désaccord sur les différents items en utilisant ces symboles. DigiMindMap intègre une zone de notes qui peut être utile en cas de présentation ou pour structurer les idées par exemple. Pour terminer cette barre de menu, le dernier bouton recense les raccourcis clavier. Cliquez sur l'icône « Partager ». La carte mentale peut être partagée via un lien URL ou par QR code. Il est aussi possible de l'intégrer dans un autre outil numérique en copiant le code d'intégration ou de l'exporter en format image ou en texte. Un collègue ayant collé le lien de partage dans son navigateur peut consulter la carte sans la modifier. Si celui-ci désire modifier la carte mentale, il doit cliquer sur le cadenas en haut à droite, sélectionner la question secrète et introduire la réponse. Une fois connecté, il pourra apporter des modifications à MindMap.
Nous avons maintenant fait le tour de Digiminmap. Ce n'est, cependant, pas fini. En effet, nous vous proposons un nouvel outil libre intégré à la digitale vous permettant d'ajouter de l'interaction à une présentation. Si vous voulez en savoir plus, ne ratez pas notre 6e épisode.